Le Soudan du Sud est l'un des pays les plus mystérieux d'Afrique. C'est une terre où il y a plus de pyramides qu'en Égypte, où le fleuve Nil crée des civilisations entières, et où des tribus anciennes vivent selon des lois qui n'ont pratiquement pas changé depuis des millénaires. C'est l'État le plus jeune du monde, ayant obtenu son indépendance en 2011, mais gardant des traditions bien plus anciennes que toute son histoire officielle. Le Soudan du Sud se trouve au carrefour de l'Afrique. Au nord, le Soudan, à l'est, l'Éthiopie, au sud, l'Ouganda, au sud-ouest, le Congo et la République centrafricaine. Une telle position fait du pays une clé géopolitique de la région. Ici se croisent routes commerciales, religion, culture et intérêts de plusieurs États. C'est pourquoi aujourd'hui le Soudan du Sud est un lieu où la nature, l'histoire et les traditions tribales créent un monde que l'on ne voit pas dans les guides touristiques. Et maintenant, regardez la carte des sous-sols du Soudan du Sud. Sous cette terre chauffée par le soleil et par des décennies de guerre reposent d'immenses réserves de pétrole, des milliards de barils. C'est cet or noir qui pourrait transformer le pays en un véritable Koweït africain, changer son économie et offrir un avenir à son peuple. Mais cette histoire a son mais. Le pétrole est devenu l'une des principales causes de contourne de la plus longue guerre civile de l'histoire de l'Afrique, le conflit entre le nord arabe et le sud africain du Soudan qui a duré des décennies. Lorsque le Soudan du Sud a obtenu son indépendance en 2011, beaucoup croyaient au début d'une ère de paix et de prospérité. Mais l'euphorie s'est dissipée bien trop vite. 2 ans plus tard, le pays a sombré dans un nouveau conflit interne encore plus destructeur. La haute direction du Soudan du Sud n'a pas réussi à trouver un accord sur les questions de pouvoir, de répartition des revenus et de contrôle des gisements pétroliers. Et tandis qu'à Djouba, la capitale, les politiciens se partagent les portefeuilles et que les corporations transnationales exploitent les ressources, les gens ordinaires vivent dans l'un des pays les plus vulnérables économiquement au monde. Plus de 80% de la population